Depuis la crise économique de 2009, les entreprises industrielles, fortement dépendantes d'un client ou d'un marché, ont été amenées à revoir leur stratégie et à s'engager dans une diversification de leurs activités. C'est le cas de l'entreprise SAG basée à Lorme qui s'est lancée avec l'appui de l'UMM dans un projet particulièrement innovant. SAG France est une filiale du groupe autrichien SAG. SAG, c'est Salzburger Aluminium Group. Nous sommes situés à une vingtaine de kilomètres de Saint-Étienne. Le site aujourd'hui emploie une centaine de personnes. Nous fabriquons des réservoirs à carburant, des réservoirs hydrauliques pour les poids lourds, des engins de travaux publics, engins agricoles. Et nos principaux clients sont le groupe Volvo Renault Truck, Manitou pour les engins de TP, engins agricoles, Olot pour des nacelles élévatrices. Nous produisons 90 à 100 000 réservoirs par an. Donc, pour fabriquer un réservoir à carburant, nous partons d'une tôle en aluminium. Sur cette tôle, au préalable, nous avons fait quelques trous pour préparer la fabrication. Ce produit-là va ensuite être roulé. Donc c'est la première opération qui est faite sur la ligne et qui nous permet d'obtenir l'enveloppe du réservoir, sur laquelle nous allons ensuite faire une opération de poinçonnage, puis des opérations de soudure. Une fois que nous avons constitué la virole du réservoir, on va faire l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire monter des cloisons et souder ces cloisons. Les cloisons sont les pièces que l'on voit ici. Ce sont des genres de séparation qui permettent de limiter le déplacement du gasoil dans le réservoir. Donc ensuite, on vient monter les extrémités du réservoir, donc les pièces que l'on appelle les faux. Une pièce de chaque côté qui est enfoncée et ensuite soudée. Après cette opération-là, on va faire dans ces boxes-là les opérations de soudure manuelle. On va souder des accessoires comme la vidange et la tubulure de remplissage. Jusqu'en 2008, le groupe SAG réalisait 80% de son chiffre d'affaires sur le marché du poids lourd. La crise économique l'a ensuite poussé à sécuriser son développement en diversifiant ses activités. Depuis, le groupe incite fortement ses filiales à innover. L'innovation chez SAG, c'est un sujet qui nous préoccupe en permanence pour trois raisons essentielles. La première va être économique. Nous sommes dans un monde qui est particulièrement concurrentiel, des clients qui nous demandent régulièrement de faire des baisses de coûts. Le deuxième va être plus sur un aspect qualité, où au travers de l'innovation, on peut répondre à des nouvelles exigences qualité de nos clients. Et puis enfin, une volonté de se diversifier importante, parce que nous sommes aujourd'hui très dépendants du milieu du poids lourd, des engins de TP. Et donc, au travers de l'innovation, aujourd'hui, on a une réelle démarche de diversification sur des produits qui sont complètement nouveaux par rapport à notre activité actuelle. Dans la mesure où nous sommes une petite structure, une centaine de personnes sur le site, et pas très familier avec de véritables démarches d'innovation, nous avons cherché à nous appuyer sur une aide extérieure. Et l'UMM nous a proposé une démarche qui nous a semblé intéressante au travers de la participation d'élèves ingénieurs et en particulier d'élèves de l'ENISE. Et nous avons accueilli 2 étudiants de l'ENISE pour mener à bien 2 projets d'innovation. Le premier a concerné le process de fabrication de nos réservoirs et le deuxième concerne un projet beaucoup plus novateur. Dans le cadre d'une diversification produit, le groupe SAG a déposé la marque EcoScience pour développer des produits dans les énergies renouvelables. SAG France a décidé début 2012 d'utiliser la marque EcoScience afin de développer un nouveau produit pour chauffer l'eau chaude sanitaire, à savoir un chauffe-eau thermodynamique solaire, qui se compose d'un ballon solaire avec une pompe à chaleur et de panneaux solaires thermodynamiques. Voici notre prototype qui a une contenance de 275 litres. Il permet de chauffer l'eau pour une famille de 4 à 5 personnes. Sur la partie du dessus, on a notre pompe à chaleur et nous avons des tubes qui partent sur le toit pour récupérer l'énergie extérieure. L'énergie dans notre système est transférée par un fluide frigorigène. Sur la droite, nous développons un nouveau produit en parallèle. L'intérêt de ce produit, c'est que nous avons 2 produits en un seul produit. Ce sont des panneaux hybrides. Ces panneaux sont composés de panneaux photovoltaïques et à l'arrière de panneaux solaires thermiques en aluminium.
Nous avons décidé d'instrumenter l'ensemble de ces systèmes de manière à avoir des mesures d'efficacité de notre produit, tant sur le plan thermique, en termes de rendement, que sur le plan de la production électrique. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre un ingénieur en 5e année de l'ENISE pour instrumenter l'ensemble du système, recueillir des informations et en parallèle, nous l'avons mis en contact avec un bureau d'études avec lequel nous travaillons pour monter un dossier qui nous permettra de valider ces systèmes dans la réglementation thermique 2012. Actuellement, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus sur les produits et ce stage nous a permis effectivement d'avancer de façon plus rapide avec les compétences d'un ingénieur dans le domaine de la thermodynamique. Nous allons pouvoir commercialiser ce système, nous espérons, début d'année 2014.